Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo débat. On va parler de la manière de regarder et de diffuser les séries télé actuellement. Un débat donc sur le binge watching ou la diffusion d'épisodes hebdomadaires. Avec moi pour en parler, l'ami Greg, comme toujours. Bonjour mon cher Greg. Salut à toi, Kerr, comment tu vas ? Eh ben très bien. Et donc pour ce débat, on va un peu contextualiser. Il y a la sortie de Fallout, donc que je dis très mal, donc ça vous permettra de me reprendre dans les commentaires, qui a été un énorme succès. Sauf que, on s'est dit, moi et d'autres personnes beaucoup plus importantes que moi, se sont fait la remarque mais en fait, une diffusion hebdomadaire, vu le carton de Fallout, aurait permis à la série d'être encore plus grosse qu'elle ne l'est. Et il y a notamment un producteur de série Netflix qui s'appelle Grabinski, qui est celui qui était derrière la série Scott Pilgrim récemment, la série animée de Netflix, qui était d'ailleurs très bonne, je vous la conseille. Lui, il a sur Twitter, il a expliqué que cette manière de consommer des séries et il n'a pas dit de consommer, en tout cas de diffuser des séries en format on balance tout d'un coup et vous regardez à votre rythme, mais ça peut être à un rythme effréné, était la chose la plus stupide qu'il soit. Et pour lui, en fait, la série aurait connu un succès encore plus gros si elle avait été diffusée de manière hebdomadaire. On va donc débattre de ça. Est-ce qu'on est d'accord avec lui ou pas ? Est-ce qu'on est favorable à la diffusion de séries de manière hebdomadaire ou comme le faisait Netflix ? Et je l'utilise l'imparfait à bon escient, tout balancer d'un coup. Est-ce que c'est le modèle qui est encore de l'avenir ou pas ? C'est un débat qui tourne depuis des années. Je pense qu'on l'a déjà fait, mais avec cette sortie de Fallout, il est intéressant d'en reparler, je trouve, parce que Fallout aurait été, à mon sens, un énorme succès, bien plus qu'il ne l'a été, si il y avait eu une diffusion hebdomadaire, parce que je pense que la série était vraiment taillée pour attirer de plus en plus de monde au fil des épisodes. Alors vous allez me dire, mais c'est déjà un succès. Oui, il y a beaucoup de gens, quand j'ai fait mon tweet pour donner cet avis, qui m'ont dit Fallout c'est un succès, les jeux ont explosé en vente. Oui, d'accord, je ne nie pas ça, mais à mon sens, en faisant une diffusion hebdo, ça aurait été plus gros encore. J'expliquerai un peu mon avis après. Mon cher Greg, est-ce que tu partages ça ? Quel est ton avis, toi, sur cette manière de diffuser les épisodes ? Est-ce que Fallout, c'était une erreur de la part de Prime ? Alors déjà, je vais me permettre juste de faire une petite aparté. Cette vidéo a été enregistrée pas mal de temps avant que nous la sortions. Et la raison, c'est que je vais être, normalement, au moment où on se parle, de nouveau papa. Et donc, en tant que personne en congé paternité, j'ai dû enregistrer tout ça un petit peu plus tôt. Maintenant, pour répondre à ta question... Pluto, qui est le chien de Mickey. Précisons-le. Et donc, pour enregistrer ces vidéos, effectivement, il nous faut du courage, de l'abnégation et l'humour de Kerr. Et du coup, donc, pour répondre à ton avis, effectivement, il serait facile de dire que c'est une question de créateurs de contenu qui préfèrent faire du contenu toutes les semaines sur des vidéos, sur des séries et tout. C'est ce qui est sans doute vrai. Après, il y a deux aspects à ça. Il y a la partie personnelle. Moi, c'est vrai que j'adorais la période où en fait il y avait des séries qu'on retrouvait toutes les semaines et Netflix qui était le petit truc qui arrivait de temps en temps où on avait on se bingeait un truc tout un week-end ou pendant une semaine tous les soirs et tout, et ça c'était vraiment chouette de rentrer dans une série, de regarder tout d'un coup. Et il y avait un côté sucré salé. On avait d'un côté les séries qui nous tenaient en haleine, on avait le Game of Thrones, et puis à côté de ça on avait un House of Cards qui arrivait, qu'on pouvait se regarder tout d'un coup, et j'avoue que j'ai tendance à préférer avoir ce côté de rythme. J'ai pas l'impression que binger ou en tout cas tout d'un coup soit bon pour toutes les séries. Game of Thrones où en fait alors je sais bien qu'il y a plein de gens qui binge même qui regardent beaucoup plus tard Game of Thrones, mais le fait c'était un vrai plaisir que ça s'arrête et que chaque semaine, et qu'il y ait la musique, et puis on attende, etc. Il y avait une tension, et qui, je trouve, a mené quelque chose, du coup, pour la série.
et qu'on n'a pas quand on binge. Certes, c'est super chouette parce que d'un seul coup, il y a un coup de Trafalgar, il y a un mariage qui part en cacahuète et on a direct les répercussions. Mais quand on était spectateur à l'époque et qu'on regardait peut-être même la nuit, on attendait et tout d'avoir l'épisode, c'était incroyable. Et le truc, c'est que là, c'est vrai que la règle de dire Netflix a fait du binge, on va tous faire du binge, c'est vrai qu'elle est un peu dommage parce que je trouve qu'elle dessert certains types de séries, notamment les séries à suspense, les séries à rebondissement. Et du coup, je trouve que dans ces cas-là, c'est particulièrement dommage parce que il n'y a pas de build-up et il y a pas ce côté ok, il y a eu un retournement de situation à la fin de l'épisode, que se passe-t-il maintenant. Le deuxième point qui je trouve est dommage dans la disparition des épisodes qui sont diffusés toutes les semaines, c'est qu'en est-il d'une série où on connaît pas la licence. Par exemple, il y a le Sandman, qui était des comics, mais qui n'était pas forcément connu du grand public. La série sort sur Netflix, elle est d'une extraordinaire qualité, en tout cas elle est d'une excellente qualité de production. Le rythme est un petit peu lent, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est une série moi qui m'a beaucoup plu. En fait, elle a un temps de communication. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Il y a un temps de communication, il y a un rythme de communication qui va globalement être une semaine. Donc la série, elle a une semaine pour être en haut de tout ou être complètement oubliée. Et le problème, c'est que même quand on réussit, on peut assez vite être oublié. Lupin, début de saison 1. C'est la série la plus regardée dans le monde sur Netflix. Et la suite apparaît et tout le monde s'en fiche quasiment, quoi. Même... Très bon exemple. Et donc en fait le truc c'est que il y a pour une très grosse licence, Fallout par exemple, je veux bien comprendre que le binge watching ça soit une bonne idée, que ça marche. Et que du coup, en fait, on a très envie de découvrir la licence Fallout, où on est fan des jeux, où beaucoup de personnes nous en ont parlé, et on a envie de tout binge-watcher. Pour Fallout, je comprends complètement. Par contre, pour toutes les séries qui ne sont pas déjà connues avant même d'être sorties, je trouve que c'est vraiment dommage et que ça empêche que une communauté comme ça se crée au fur et à mesure. Game of Thrones n'était pas Game of Thrones à la fin de l'épisode 1 du premier pilote. Et si Game of Thrones avait été tout balancé d'un coup, je ne sais pas à quel point du coup la série aurait été aussi grosse qu'elle n'a été. Parce que du coup, il n'y a pas cet effet d'emballement, des gens qui s'en parlent, etc. Et un exemple, c'est que du coup, toutes les séries qui sont en binge sur Netflix, Mercredi est une série qui a été un énorme carton. Mercredi est dans le cœur de qui tout de suite? Pas beaucoup de gens, quoi. Donc... Le meilleur exemple, c'est Stranger Things, je trouve. Qui, à mon sens, aurait été un phénomène incroyable si elle avait été de manière hebdo. Parce qu'elle a déjà été un carton en plus. Et Stranger Things est un bon exemple, mais quand même, elle est tellement forte, Stranger Things, que quand elle revient, c'est le retour du roi, tout le monde s'y met, la communication repart, etc., etc. Mais c'est vrai que pour un Stranger Things, il y a tout le reste du catalogue de Netflix qui est pas là, quoi. Donc il y a effectivement parfois, c'est super d'avoir un Squid Game qui sort de nulle part, on peut se binger, tout le monde se le partage et tout, c'est super, mais à ces quelques exceptions près, en fait, il y a tellement Lock and Key, enfin, il y a tellement de Skull, je sais plus quoi, la Bones. And Bones? Skull and Bones? Non, Skull and Bones, c'est un jeu vidéo. Ah oui, pardon. C'est Shadow and Bones. Shadow and Bones. Et du coup, il y a plein de séries comme ça qu'on pourrait citer. Elles n'ont pas de build-up, elles apparaissent, elles disparaissent, c'est fini, quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage, là où par exemple, à l'inverse sur Paramount, Halo, j'ai la sensation que au fur et à mesure d'une saison, il y a plus de gens qui regardent vers la fin de la saison qu'au début, parce qu'il y a eu un build-up, les gens ont dit « Ah mais tu sais, Halo c'est revenu » et les séries sont revenues. Donc en fait, il y a des effets négatifs au binge,
qui sont présents. Et en fait, j'ai envie un peu de dire que là, je commence un peu à vous donner mon avis, c'est que c'est génial de trouver du binge quand c'est pas que la seule solution et que c'est pas la solution pour tous les types de séries, parce que les séries à mystère, mieux vaut avoir justement le mystère qui dure. Et puis aussi, c'est bien que ce soit pas le cas pour toutes les plateformes, tout le temps, pour tout le monde, et pour les séries qui n'ont pas de licence. Voilà. Et après, l'histoire de YouTubeurs, c'est une critique, je pense, naturelle et complètement méritée qu'on pourrait nous faire, de dire, bah oui, vous êtes des créateurs de contenu, donc mieux vaut que vous ayez des séries qui ne soient pas bingées. C'est entièrement vrai. Le truc, c'est que c'est aussi, alors pas nous, parce que nous, on est minuscules sur YouTube, mais particulièrement sur le YouTube américain, le fait que des très grosses chaînes se mettent à parler de séries en disant « Ah, il y a cette série, on l'analyse, etc. » peuvent créer un enthousiasme sur une série et du coup aider à ce qu'elle se développe d'épisode en épisode. Et ça, s'il y a pas de... Enfin, si c'est juste du binge, en fait, ça n'existe pas, ou ça va être juste une reco, et puis basta. Donc il y a les deux faces de la médaille. Tu voulais rajouter des trucs, mon Shreka? Déjà, je suis étonné de partager le même avis que toi sur tous les points. Je te rejoins. Il y a quand même un truc, c'est le modèle binge. Ils sont en train de l'abandonner. Ils sont en train de l'abandonner et c'est cohérent. Alors je vais commencer avant de donner mon avis en tant que téléspectateur sur le côté un peu plus business, je pense. C'est que moi, je préférerais que toutes les plateformes repassent sur de l'hebdo. Et vous allez dire, mais du coup, ils nous gardent pour qu'on ait plusieurs mois d'abonnement. Oui, mais par exemple, moins passer par l'augmentation d'abonnement. Parce que là, on constate que la plupart des plateformes sont en train d'abandonner le binge. Même Netflix, la prochaine saison de Cobra Kai, elle sort en 3 parties. Elle va pas être spécialement plus longue que les précédentes, c'est juste qu'ils vont la couper. The Witcher, la dernière saison était coupée pour 3 épisodes. On a eu Stranger Things sur le même modèle. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de très grosses saisons de Netflix qui sortent en une seule partie. Les dernières saisons sont toujours coupées. Ça avait commencé avec Breaking Bad sur AMC qui avait 2 parties. Bon, ben voilà, on a cette fin du binge watching qui, alors en plus pour Breaking Bad, c'était diffusé un épisode par semaine. Donc c'est très particulier. Là, ça prend en compte un calendrier sur l'année. Mais on constate que du côté de Disney, on a arrêté et on passe sur l'hebdo. Du côté de Prime, Fallout est un cas très particulier. Si on regarde la manière dont fonctionne Prime, c'est simple, c'est globalement première saison, on balance tout d'un coup, on voit si ça marche, et ensuite on passe sur une diffusion un peu hybride, avec 3 premiers épisodes diffusés le jour J, c'est ce qui va arriver avec The Boys saison 4 en juin, et puis ensuite un épisode par semaine. C'est sans aucun doute ce qu'ils vont faire avec Fallout. Mais là, sur Fallout, il y avait une nécessité de balancer absolument tout de suite, et que ce soit une grosse série, et qu'en plus, coup de bol, elle marche. C'était quoi la nécessité? C'était de faire passer la pilule de l'arrivée de la pub sur Prime Video. Ils ont réussi, alors à faire passer la pilule, ça je sais pas, mais en tout cas à trouver le succès sur Fallout, et c'est ce qui explique le succès de la série. Mais toutes les plateformes, Paramount ne fait pas du binge, Apple TV ne fait pas du binge, donc là on est en train de voir qu'il y a un recul, et c'est cohérent. Il faut que les plateformes rentrent dans leurs frais en nous faisant rester d'abord sur plusieurs semaines, ça c'est un calcul bête et méchant, mais surtout jouent la carte poker ça tombe, notre série, elle va prendre. Alors, on peut avoir l'argument de, oui, la série, elle commence, elle a une bonne audience, puis elle s'écroule au fur et à mesure. Oui, si la série est mauvaise, ou qu'il y a une mauvaise communication, ou qu'il y a des épisodes, par exemple, l'épisode 3, 4, 5, qui sont un peu moins bons que ce qui va arriver après, il peut y avoir une fuite d'audience. Mais, quand la série est très bonne, ça grossit. Et Greg prenait l'exemple de GOT. Si on se place vraiment dans l'analyse de la série, pour ceux qui l'ont vu, je pense que si on n'avait pas une saison 4, alors je vais mettre de côté les épisodes 9 qui sont un peu particuliers, mais par exemple la saison 4 a un épisode qui a retourné Internet, ça doit être le 2 ou le 3, avec un mariage qui se passe pas très bien.
mais pas avec des loups. Bon, bref, vous m'avez compris, avec un empoisonnement. C'est en pleine saison. On en a tous parlé. Il y a eu tous ceux qui connaissaient pas les bouquins ont été sidérés. Il y a eu énormément de débats, de réactions. L'épisode d'après, avec une scène avec Cersei et Jaime, a énormément fait parler aussi pendant une semaine. Enfin, il y a plein de choses dans le format hebdo qui est très intéressant. Donc ça, c'est d'un point de vue business, pour moi, c'est cohérent. D'un point de vue, maintenant, téléspectateur, le côté youtubeur, pareil, que j'ai eu beaucoup en critique, je rejoins complètement Greg. En toute sincérité, mon tweet, par exemple, où je disais que c'était dommage pour Fallout, dans le cas particulier qu'a évoqué Greg, donc notre cas du coup particulier de Greg va être papa, objectivement, je pense pas qu'on aurait réussi à couvrir Fallout chaque semaine. Et en plus, est-ce qu'on aurait eu envie? Je ne sais pas. Donc, c'était pas un tweet intéressé. C'était une remarque vraiment sur la série en elle-même, car je pense qu'elle aurait gagné, et elle méritait en plus de gagner encore plus de popularité. Maintenant, en tant que téléspectateur, je rejoins complètement Greg, dans le sens où, pour moi, il y a des séries qui balancer d'un coup, c'est très bien. On regarde à notre rythme, on peut la binge, il n'y a aucun problème. Il y a des séries où, moi, j'ai envie aussi, même si ça peut me faire mal à la tronche, d'avoir une petite semaine pour me poser, pour analyser ce que je viens de voir, pour me faire mes théories au téléphone avec Greg, peut-être en vidéo avec vous, en parler avec des potes, etc. etc. Goth, c'est l'exemple parfait. On avait ça avec The Walking Dead avant. Pourquoi tu dis Grégory et après tu dis des potes? Genre on n'est pas potes en fait. Mais si. Non mais toi la manière dont tu le dis, comme un frère. Franchement ça passe de doute. Hein. Mais non, mais... Avec le collègue et les potes. Mais non, pas du tout. Et non. Mais c'est parce que c'est avec toi que je débriefe l'immense majorité de ce que je regarde. Ouais, non mais je comprends, on peut toujours apprécier un collègue de travail. Hein. Ouais, c'est non, ça. Mais arrête. Alors, le truc là que je voulais évoquer, c'est Shogun. Eh ben, Shogun, je l'ai regardé de deux manières. J'ai pris la série un peu tard, parce que comme j'ai expliqué dans la critique de la série qui est dispo sur la chaîne, le premier épisode, je l'avais trouvé très bon, mais m'avait pas donné envie de sauter dessus, donc j'ai laissé quelques semaines passer. Et puis en fait, les 3 derniers épisodes, comme j'avais rattrapé, je les ai suivis d'une semaine, par épisode. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Moi, à la fin de l'épisode 9, j'y ai pensé pendant plusieurs jours, je me suis demandé ce qui allait arriver, etc. etc. L'épisode 10, pareil. Donc, il y a des séries qui vraiment gagnent à être vues un épisode par semaine. Je pense que The Boys, ça sera parfait. House of the Dragon aussi, peut-être même Les Anneaux de Pouvoir. Enfin, il y a vraiment des séries qui sont comme ça, puis d'autres séries qui, franchement, on peut les plier, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de le bon format, le bon modèle. Je pense que pour une plateforme, et c'est là où c'est important, c'est il faut vraiment essayer de voir quelle série va être un blockbuster. C'est très compliqué, ça l'est notamment pour Netflix, parce que Netflix, ils vont pousser des séries qui vont pas fonctionner et ils vont passer à côté enfin, ils ne vont pas pousser des séries qui vont devenir des cartons. C'est Le Petit Reine, je crois, qui, c'est ça le titre, hein, de la mini-série que tout le monde regarde et que tout le monde évoque, notamment sur les réseaux sociaux. Netflix n'avait pas vu venir, alors qu'ils ont poussé, ils poussent d'autres séries qui connaissent des audiences moindres, Umbrella Academy, etc., etc. Et c'est là, par exemple, Fiasco, qui est sorti la semaine dernière. Elle est marrante dans sa conception parce que chaque épisode se termine avec un cliffhanger qui littéralement te donne envie d'être à la semaine prochaine pour regarder l'épisode suivant. Sauf qu'en fait, non. T'as juste 5 secondes le temps de charger l'épisode suivant et t'as déjà la suite. Donc, t'as 5 secondes, bon. Ça dépend avec la pub. Hein. Y a pas moi, j'ai pas de pub sur Netflix, mais mais oui. Le truc, c'est que voilà, il y a pas de modèle, donc on pourrait croire qu'on est tranché et qu'on veut de l'hebdo systématiquement. Non. Et après, moi, je comprends tout à fait que certains veulent juste binge et puis ils attendent. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'attends la fin de la saison et puis je regarde tout d'un coup. Très bien. Mais il y a aussi ceux qui disent, si t'es pas content que ça sorte pas un épisode par semaine, t'as qu'à attendre.
Ah oui, alors en effet, on peut aussi attendre, puis je dis à Greg, non, attends une semaine avant de regarder la suite, etc. Mais avec, par exemple, la manière de communiquer actuelle, avec les réseaux sociaux, avec la manière dont les news sont balancées, et la nouvelle, on va dire, pas éthique, mais pratique de la presse, de par exemple attendre aux États-Unis, c'est 24 heures. Et si vous n'avez pas vu l'épisode au bout de 24 heures, les tweets littéralement vous spoilent. Et ça, c'est très problématique. Les gens aujourd'hui spoilent assez aisément sur les réseaux sociaux. Donc on peut se mettre dans une grotte et dire oui, bon ben je vais mais attendre. Les médias, c'est l'enfer. Ah non, mais les médias sur les réseaux surtout sociaux, aux États-Unis, c'est l'enfer. Ah mais cette mort incroyable qui vous a choqué. Non mais tais-toi en fait. En mettant la photo du personnage. Secondes, enfin... Oui, non mais et en plus avec un titre qui te fait croire que bon, ils vont pas te dire qui est mort, mais par contre la photo qui illustre l'article, c'est la photo du personnage. C'est l'angoisse. Donc tu vois, sur Shogun par exemple, j'ai été très content de regarder l'épisode le jour de sa sortie, de pas attendre pour les derniers, je parle, hein, parce que ça spoilait vraiment très fort. Donc voilà. On est plutôt d'accord sur ce débat, mon cher Greg. Dites-nous vous dans les commentaires si vous quel est votre avis sur ce point. Est-ce que vous êtes plutôt binge, plutôt hebdo, plutôt les deux? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Voilà. Tu vas rajouter un truc, mon cher Greg? Je te laisse le mot de la fin, tiens. Bah écoute, moi ça me fait plaisir de pouvoir te parler comme ça au boulot. Qu'on ait des relations conviviales entre collègues de travail. Ça a toujours été un plaisir. Et du coup, bah, je vais te laisser. Je vais parler à mes potes, quoi. Ouais. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Merci à ceux qui nous suivent sur Tipeee, qui nous soutiennent. Et puis Greg, hein. Allez, ciao.